Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 26 avril 2017. Alors aujourd'hui, je vais surtout parler de certains passages de la Bible qui parlent de la parole de Dieu en tant que vérité éternelle de Dieu. Auparavant, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Précieux Saint-Esprit, inspire-moi dans la vérité sur toute la parole que je vais lire maintenant et dont je vais parler. Merci. Amen. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu Autant en emporte le vent. C'est un grand film romanesque d'amour qui date des années 30 et qui a été tiré d'un livre qui lui-même a fait énormément de succès et dont on se rend compte que l'histoire était très, très forte et surtout atemporelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle pouvait très bien concerner l'époque dans laquelle elle a été écrite, l'époque qu'elle concernait à l'intérieur de l'histoire même, que notre époque aujourd'hui. Ben, il en va de même de la Bible. La Bible, c'est un livre qui n'est pas temporel. C'est un livre qui ne concerne pas une seule période, mais dont la portée, la signification profonde, la vérité peut toucher, bien sûr, des générations et des générations, et ne jamais s'arrêter de tenter de vouloir gouverner l'humanité dans le bien à travers la vérité éternelle de Dieu. Alors cette pensée est assez bien résumée, assez bien décrite, je veux dire, dans le psaume 119. Alors, prenons le psaume 119. Je dis la Bible est un livre, hein, on a bien compris que la Bible n'est pas un livre, tout le monde le sait, la Bible c'est un livre qui comprend plusieurs livres, on le sait. Hein. Donc on prend le psaume 119 et on voit voilà, très facilement, donc avec le psaume 119, quelle est exactement la signification de tout ce que je viens de dire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours jusqu'à la fin. Justement la fin.
Donc, tout le monde sait que l'Apocalypse, c'est le dernier livre inspiré par l'Esprit, à Jean, qui a écrit des lettres et qui a écrit bien sûr aussi son fameux évangile. On va prendre Apocalypse au chapitre 1 et au verset 17. Alors c'est dans le Magnificat du mois d'avril, à la page d'aujourd'hui, le 26 avril. Et on va prendre un petit passage qui est intéressant. Parce qu'en fait, il concerne tout simplement la vision du ressuscité. C'est Jean qui a eu cette vision du ressuscité. Alors, je vais prendre un petit peu avant le verset 17 afin que on puisse un petit peu comprendre, concrétiser, contextualiser. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà. Alors, plusieurs petits commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien déjà, tout ça, ça veut dire que Jean a vu simplement Jésus. Pourquoi les chandeliers? Déjà, la Bible dit que les chandeliers sont les 7 églises. Dans Exode 26, 31, il est déjà question des chandeliers. Tu feras un chandelier d'or en or pur, travaillé au marteau, tu le feras d'une seule pièce avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. 6 branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Chacune de ces branches du chandelier portera 3 calices, etc., etc. Donc là, le chandelier représente en fait,
quand on regarde un petit peu vraiment la Bible dans sa partie étude, on voit que le chandelier, ça représente la personne, la présence de Dieu, je veux dire, qui éclaire son peuple. Et le peuple de Dieu est l'huile qui l'alimente. Voilà, c'est en fait par rapport à la lumière de Dieu. Le chandelier, on peut penser, voilà, qu'il y a cette sorte de lumière qui ressort de ce chandelier, en fait, et qui représente le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu, sinon l'Église de Dieu? Alors, savoir juste que le livre de l'Apocalypse contient beaucoup de références à l'Ancien Testament. Jean se référence énormément à l'Ancien Testament. Quand la voix lui dit « inscris dans un livre ce que tu vois », c'est en référence aussi aux prophètes de l'Ancien Testament qui écrivaient dans un livre ce qui leur était révélé. Et Jean fait donc de même. Et qu'est-ce que c'est que les étoiles? Eh bien, c'est marqué, hein, on le dit là ici, les étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, il y a 2 interprétations possibles. Soit les responsables humains des églises, soit des êtres célestes chargés de les garder ou de les représenter auprès de Dieu. Savoir juste que dans un contexte de révélation, la tradition juive attribue souvent aux anges la fonction d'intermédiaire. Le fait que les anges des églises reçoivent leur message de Jean montre que leur place dans la chaîne de la révélation est inférieure à la sienne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie de l'Apocalypse, sachant que l'Apocalypse commence vraiment par la vision que Jean a eue du Christ et qui lui disait « J'étais mort, je suis vivant, je suis le premier et le dernier, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc par rapport à tout cela, je crois qu'on peut aussi réfléchir, si ce n'est méditer, sur ce que peut être la vie de l'autre côté. Parce que nous savons, lorsqu'on est chrétien, et même lorsqu'on ne l'est pas forcément chrétien, hein, même qu'il y a une vie de l'autre côté. Que tout ne s'arrête pas avec la mort physique. Eh bien, on peut essayer justement de réfléchir et de se documenter aussi sur ce que peut être la vie de l'autre côté. Et garder à l'esprit que le Christ détient les clés. Il détient les clés de cette mort. Maintenant, on va lire un passage des Actes des Apôtres. Donc, je le prends directement dans le Magnificat. Là, je l'ai lu. J'ai lu la partie donc, de l'Apocalypse dans la Bible d'études Summer. Ces jours-là intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent dès l'aurore. Ils entrèrent dans le peuple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que tout son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant,
Les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant la porte. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alors là, réellement, on voit que les autorités sont quand même relativement perplexes devant ce qui arrive. Parce que là, dans cet événement, vraiment, Dieu envoie un signe de sa toute-puissance pour mettre justement le doute aussi aux autorités, pour mettre le doute aux gardes. Mais comment ont-ils fait pour partir sans être vus? Et là, on peut mettre cet événement tout simplement en rapprochement avec toutes les entreprises de déstabilisation du christianisme qui sont à l'œuvre finalement depuis la génération de 68. Il en restera toujours quelque chose, parce que la parole de Dieu est forte dans les esprits. Je suis convaincu que les esprits se réveillent en ce moment et se réveilleront encore plus avec les années qui vont venir, parce que plus la société va aller vers la décadence comme elle est actuellement, plus évidemment les gens se reviendront en masse vers les fondamentaux, vers la simplicité, en se rendant compte très bien que le confort du monde ne vaut rien par rapport au confort que Dieu nous offre tous dans sa vie, dans l'observation de sa parole, évidemment dans la foi. Nous reviendrons, nous y reviendrons, peut-être même avant que le Christ ne revienne dans la gloire. Alors, pas autant que bien sûr quand le Christ reviendra dans la gloire, sûrement, mais pour le moins, je pense que nous arriverons, la population arrivera à revenir réellement à ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire tout simplement ce pourquoi l'homme a été fait. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. L'homme, il créa l'homme et la femme, l'homme et la femme, il les fit. Il fit l'homme à son image. Il a tiré la femme de l'homme pour que l'homme et la femme puissent ensemble procréer. Et si Dieu a fait l'homme à son image, c'est parce que avant le péché originel, il est évident que l'homme a été créé pour que Dieu puisse agir par l'homme. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Donc l'image de la vérité, de la vie, l'image du bien. Tant que l'homme en général, ou l'homme en tant qu'individu, n'arrivera pas à justement retrouver en lui cette parcelle de divinité qu'il a, eh
bien, forcément, l'homme se perdra. Alors, je crois qu'il faut vraiment garder tout cela à l'esprit. Parce que lorsque les apôtres ont été emprisonnés, on peut comparer ça aujourd'hui, par exemple, à la laïcité qui emprisonne finalement l'expression de la religion dans la société qui est faite. La société, elle est faite aussi pour que les hommes qui la composent soient non seulement des citoyens, mais aussi des êtres humains qui, non pas par idéologie ou non pas simplement par la raison, mais aussi par le cœur, veuillent agir dans le bien commun et dans le bien de tout un chacun. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette pensée. Donc, la lecture que je viens de lire, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. Prenons maintenant Saint Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà, c'est la confirmation biblique un petit peu de ce que je viens de dire, dans bien sûr la continuité de la précédente lecture. Théodore de Mopsuest, qui est un évêque en Cilicie, qui est décédé vers l'an 428, a écrit ceci. Comment Jean a-t-il pu dire « Dieu a donné son Fils unique » ? Il est évident que la divinité ne peut souffrir. Cependant, grâce à leur union, l'humanité et la divinité de Jésus ne forment qu'un. Aussi, bien que seul l'homme souffre, tout ce qui touche son humanité est attribué aussi à sa divinité. Telle est la volonté de Dieu, dit le Seigneur, que tous les hommes croient et soient sauvés. En 1 Timothée 2, 4. Et c'est dans ce but que je suis venu chez les hommes. Ceux qui ne croient pas sont eux-mêmes la cause de leur propre condamnation, mais ceux qui croient reçoivent le salut. Et si donc certains ne croient pas, ils sont eux-mêmes les auteurs de leur châtiment, car la grâce de Dieu est offerte à tous ceux qui le veulent. Celui qui fait le mal déteste la lumière, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, 20, 21. Il n'a pas dit « celui qui a fait ». Il arrive en effet que celui qui a commis le mal se convertisse et se détourne du mal pour tendre au bien. Il arrive au contraire parfois que l'homme qui se vante d'avoir accompli la vérité se tourne vers le mal. C'est pourquoi le Seigneur a dit « celui qui fait ». Il est impossible que l'homme adonné à la méchanceté se consacre à la vertu, et quiconque aime la vérité pratique toujours la vertu. Donc voilà, j'ai rien à rajouter à ce docteur de l'Église, à ce propos qui est tout à fait évident, parce que réellement, je crois que notre monde et notre société et aussi nos villes, nos quartiers et même nos foyers
ont réellement besoin de cette vérité. Et ils ont besoin, on a besoin tous, individuellement et collectivement, de la foi pour savoir justement vivre ensemble. Il ne s'agit pas aussi d'un vivre ensemble qui est idéologique, politiquement, parce que ça n'a pas de sens. C'est vide de sens. Et il s'agit réellement d'avoir le cœur de se tolérer les uns les autres, ce qui n'est pas simple, évidemment. Mais comment? Par la foi. Et d'avoir la force aussi de supporter l'adversité, de supporter les difficultés, de demander au Seigneur aussi de nous aider à avoir la force intérieure de gérer les obstacles, de gérer on va dire, les difficultés de la vie dans lesquelles parfois on est embourbé, hein, plus ou moins profondément, mais avec, je dirais, en gardant la tête haute et en étant confiant. Mais on ne peut pas le faire seul réellement. Sinon, les cabinets de psy ne seraient pas constamment pleins. Et on ne peut pas le faire seul parce qu'on a tous besoin d'aide dans les difficultés. Plus ou moins, bien sûr. Certaines difficultés qui ne sont pas graves, difficultés matérielles par exemple, qui peuvent très bien se résoudre. Mais je veux dire par là que globalement, on a quand même toujours besoin d'aide d'autres personnes. Et qui de mieux que le Seigneur pour nous apporter aussi son aide. Bien sûr, ça ne va pas être une aide directe, matérielle. Il ne va pas nous tendre un billet de 200 € parce qu'on a des difficultés financières. Mais il va nous guider, il va nous présenter parfois des circonstances qui vont être providentiellement bien utiles pour nous faire cheminer petit à petit vers un mieux-être, un mieux vivre. Et tant qu'on n'a pas la foi, on ne peut pas le vivre, ça, ce que je viens de dire là. Quand on a la foi, on le vit. Parce que le Seigneur agit. Il suffit tout simplement de remarquer que lorsque on a cette chance de pouvoir sentir que Dieu est présent dans nos vies et nous aide à supporter les difficultés, à nous donner la force morale et émotionnelle, à ne pas perdre pied, eh bien, il n'y a aucun doute à avoir que Dieu agit et qu'il nous offre son aide précieuse. Parce qu'il n'y a rien de pire, et je sais de quoi je parle, que d'être dans la difficulté et de se laisser emporter par l'angoisse, l'anxiété, par les émotions négatives. Et Dieu, la foi, on va dire, nous permet réellement, et je sais de quoi je parle, nous permet réellement de retrouver une certaine clarté dans l'esprit, une certaine légèreté qui nous permet quand même, tout en restant conscient des choses importantes et des difficultés, justement nous permet d'avancer parce que on est beaucoup plus en capacité d'analyser les choses de bout en bout. Donc réellement, tout simplement, il faut croire. Tout simplement. Et on sera sauvé.
on sera sauvé du péché, on sera sauvé en général, quoi. On sera sauvé dans notre vie, on sera sauvé du mal qui nous ronge. Et souvent, l'anxiété, l'angoisse, c'est inspiré aussi plus par le mal qu'autre chose. Alors, réellement, prions pour découvrir notre foi quand on ne l'a pas. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner un signe de son existence. Pour tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, mais qui sont touchés, peu ou prou, consciemment ou moins consciemment, par Jésus, par la Bible, par la parole, par le style de la Bible, par le religieux en général. Bien, il faut tout simplement prier, mesdames, messieurs. Il faut prier pour demander au Seigneur, montre-moi ta force, montre-moi ta présence et donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je suis désespéré, je suis mal et quelque chose me manque. Et même si quelqu'un n'a pas de difficulté particulière, il se tourne aussi vers sa vie en général et voit que peut-être finalement que pourrait être sa vie avec le Seigneur et qu'est-ce que sa vie sans le Seigneur? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose au fond de lui, à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne vit pas ou qui ne vit pas assez, qui ne vibre pas? Une admiration qu'il n'a pas, par exemple, pour la nature, une admiration qu'il n'a pas pour les jolies choses, une admiration qu'il n'a pas pour les gens, une empathie qu'il n'a pas et dont il souffre même parfois, une maman qui a l'impression de ne pas aimer assez son enfant, un papa qui peut-être culpabilise parce que il a l'impression de ne pas assez bien s'occuper de ses enfants, ou n'importe qui, n'importe quoi n'importe qui, je veux dire, qui vraiment a des doutes sur le sens de sa vie, sur sa propre existence, sur sa propre nature aussi. Il faut vraiment, quand on est mal comme ça, quand on souffre d'un mal qu'on n'arrive pas à identifier, il faut obligatoirement, au bout d'un moment, se dire, mais tout simplement, je réfléchis à tour de bras, tout le temps, je réfléchis dans tous les sens, je ne trouve pas d'issue et je ne sais pas pourquoi je souffre. Ça peut être, justement, que Dieu nous manque dans notre vie. Alors il faut vraiment s'ouvrir et puis lui demander de l'aide. Lui demander de l'aide. Et lorsque l'on va voir que le Seigneur agit peu ou prou, s'il le faut, nous fait attendre, mais en tout cas, agit, alors c'est tout bénef ensuite. Et on peut réellement rendre gloire à Dieu par la suite. Quand on respecte le Seigneur, qu'on lui demande d'interagir dans notre vie, d'agir, et qu'il agit, alors continuons de lui rendre gloire en ouvrant notre Bible, continuons de lui être reconnaissant en se sacrifiant pour aller à la messe, pour aller dans une communauté et rendre gloire au Seigneur, écouter un prêtre, écouter un prédicateur pour ceux qui ne sont pas forcément catholiques, mais je veux dire réellement se rapprocher réellement de Dieu. Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous.
Dieu ne peut pas imposer à qui que ce soit de s'approcher de lui, sinon ce ne serait pas un Dieu d'amour. Ce ne serait pas un Dieu qui respecte le libre arbitre de chacun. C'est donc à nous-mêmes, en tant qu'individus, de se sentir portés par l'élan vers le Seigneur. Et si on a une démarche qui n'est pas intéressée, bien sûr, une démarche qui est sincère, Dieu lit de toute façon dans les cœurs, une démarche qui est sincère, eh bien il viendra, obligatoirement. Voilà, c'est dit dans la Bible, c'est du vécu, je tire ce propos tout simplement de tout ce que j'entends autour de moi, dans les homélies pendant les messes, ou tous les gens autour de moi, voilà. Et au bout d'un moment, il y aura forcément des résultats, et les résultats, ils seront perceptibles à l'intérieur de nous-mêmes, surtout. Donc réellement, on peut essayer de se souvenir de ce psaume 119. Les préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Parce que oui, quand on ouvre la Bible, qu'on s'en enrichit et qu'on s'en nourrit, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on nourrit son corps physique, mais on nourrit aussi son esprit spirituel. Et en enrichissant son esprit spirituel, on enrichit aussi son âme, on enrichit son intellect. Et forcément, on enrichit sa vie parce que tout cela, après, a des effets sur nos façons d'agir, nos façons d'abord de raisonner, nos façons de concevoir les choses, de concevoir le sens des choses et de pouvoir agir ensuite dans notre vie en fonction de tout cela. Le spirituel, le moral, l'intellectuel et le matériel vient en dernier. On a une panoplie, en quelque sorte, de solutions qui nous permettent de nous tirer des mauvaises choses, mais pensons au Seigneur. Et pour ceux qui ont des doutes, essayez. Mais essayez. C'est pas blasphématoire que de dire au Seigneur, j'ai du mal à croire en toi, mais je ne suis pas bien, je suis désespéré, j'ai un nœud dans ma vie, je ne sais pas comment en sortir, alors montre-moi parce que, mais Seigneur, si tu existes, et si je n'ai pas l'air trop bête à parler à quelqu'un, peut-être qui potentiellement n'existe pas, eh bien alors moi je veux simplement croire que tu existes. Voilà, on peut parler comme ça à Dieu. En lui, en faisant confiance à notre petite partie, notre petit doigt qui nous dit frappe, il frappe à la porte, il frappe, et qu'on peut le sentir. Alors, ce n'est pas vain tout cela, c'est ni vain, ni abstrait, c'est vraiment du concret. Mais pour que ça devienne du concret, il faut vraiment faire cette démarche de s'en remettre totalement au Seigneur, réellement, et de croire qu'il est le chemin, la vérité éternelle de Dieu et la vie. La vie, là, dans notre vie actuelle, et la vie éternelle par la suite. Voilà. Je vais terminer par un petit psaume, qui est le psaume 77, qui parle des hauts faits de Dieu dans le passé. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie, ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu.
Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit, je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu. L'eau t'a vu, elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés, les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Voilà un exemple de personnes qui se rappellent des faits de Dieu dans le passé et qui peut-être qui parfois peut avoir aussi des doutes dans sa vie présente. Voilà. Donc je vais en terminer là. Et je souhaite que l'on prie pour la conversion des cœurs. Réellement. Parce que la foi n'est vraiment pas un vain mot, et la foi c'est du concret. Prions donc. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo pendant laquelle je me sentais quand même très fatigué, j'avais du mal à trouver mes mots, mais tu m'as permis de me libérer et ton esprit m'a inspiré de toutes ces pensées parce que bien, je souhaite que nous convertissions nos cœurs, tous. Que tous nous convertissions nos cœurs et que nous nous éloignions du Dieu argent. Que nous voyions le monde à travers toi et non plus à travers le seul Dieu argent et le confort matériel qui y est lié. Je souhaite du plus profond de mon cœur que tous les cœurs qui ne sont pas convertis puissent être tentés de te rejoindre, avoir conscience de leur sensibilité pour le sacré, avoir conscience qu'ils sont touchés, peu ou prou, par tout ce qui te concerne, par tout ce qui est toi, par tout ce qui est de toi. Alors je veux, Seigneur, prier. Et je veux aussi participer à la vie de mon Église, et en participant à la vie de mon Église, eh bien, je veux être capable de mon côté aussi, de rallier à ton Église un nouveau chrétien, un jour, bientôt, un peut-être par année, au moins un déjà, sache se tourner vers toi, vers ta parole d'amour et réellement vers la foi afin de pouvoir te rendre gloire. Parce que la foi, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes.
Et moi, je n'ai qu'une seule crainte, c'est que tu me la retires. Moi, je n'ai qu'une seule crainte, c'est un jour de ne plus la mériter. Alors oui, Seigneur mon Dieu, je veux lutter contre les tentations du mal. Je veux lutter contre le Dieu argent pour ne pas qu'il me tente. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu me fidélises. Tu me donnes la force de me fidéliser moi-même à toi, Seigneur mon Dieu. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.